s'il vous plaît, Isabelle Girardi, du Conseil citoyen de Toulouse-en-Falot. Juste à côté d'Isabelle, Sophie Pierre-Vreux, qui est du Conseil citoyen de Rennes-Riviera Université. Saluer Alain Moussier, qui est juste à côté, donc, qui est du Conseil citoyen des quartiers Nord, Toulouse. Et vous l'avez compris, le but de ce plateau et de cette rencontre, c'est de vous donner la parole, bien évidemment, avec un effet miroir, quelque part, de la part d'élus qui sont ici. Merci d'accueillir Karine Traval-Michelet, qui est la maire de Colomiers. Bonjour, madame, bienvenue. Je vous donnerai bien évidemment la parole tout à l'heure, accompagné par Franck Biasotto, qui est adjoint au maire de Toulouse et maire du quartier du Grand Mirail. Monsieur Biasotto, soyez aussi le bienvenu. Alors, je vais vous donner la parole. Vous avez un micro qui est ici, regardez. Je vais vous le tendre. Et je vais donner la parole tout d'abord à monsieur Alain Moussier, donc du Conseil citoyen des quartiers Nord Toulouse. Nous vous écoutons, monsieur. Donc, je tenais à saluer donc, monsieur le préfet, monsieur le maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole, monsieur le président du conseil général, le président du conseil départemental, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les signataires du contrat de ville, mesdames et messieurs, chers amis des 12 conseils citoyens de Toulouse Métropole. Alors comme le thème aujourd'hui porte sur la jeunesse, je ne pouvais pas commencer mon intervention sans une pensée émue pour les jeunes victimes de Mias, auxquelles vient s'ajouter ce matin, je l'ai entendu à la radio, une nouvelle petite victime. Voilà, donc une pensée émue pour les parents, les amis et ceux encore de ces jeunes qui luttent pour la vie sur leur lit d'hôpital. Dans le texte écrit en commun qui va vous être présenté, les conseils citoyens ont souhaité tirer un bilan de leur action, tant sur le plan individuel que collectif, sur les 2 ans passés. Certains passages pourraient paraître excessifs, s'ils n'étaient le véritable reflet de ce qu'ont vécu et ressenti certains membres à des moments particulièrement difficiles de la construction de leur conseil citoyen. En préambule, nous tenons à rappeler et à souligner le caractère nébuleux des premières présentations des conseils citoyens en 2015, ce qui n'a pas facilité, loin s'en faut, leur mise en place. Nous espérons que chacun, dans son rôle, saura tirer les conséquences des manquements passés pour accueillir dans les meilleures conditions les nouveaux arrivants. Bilan des 2 ans en tant qu'individu, les aspects positifs, la rencontre et le partage avec des personnes d'autres horizons habitant le quartier, les rencontres inter-conseils citoyens permettant l'échange d'idées, des méthodes de travail et le partage de valeurs communes. La partie convivialité, apéritif, en fin de séance plénière ou à l'issue d'autres réunions de travail, qui renforce l'esprit de solidarité, la cohésion entre les personnes et adoucit les relations. L'apprentissage sur la structuration d'un groupe par la création d'une association, l'élaboration d'une charte ou règlement intérieur, et la prise de parole en public a révélé certaines valeurs humaines telles que l'humilité, qui permet d'être à l'écoute de l'autre pour mieux le connaître et le comprendre, la confiance en soi par la prise de parole en groupe qui développe une meilleure connaissance de soi, mais aussi l'agressivité chez certains qui ne l'étaient pas au départ et qui s'est développée au contact de ceux qui passent leur temps à critiquer sans rien apporter. Les mêmes personnes constatent toutefois avec satisfaction que les projets qui aboutissent ont le don de faire taire les mauvaises langues. Les formations à l'école du renouvellement urbain ont permis notamment de mieux connaître l'environnement politique et institutionnel de la politique de la ville et de mieux comprendre les enjeux d'un projet de renouvellement urbain. À ce propos, nous souhaiterions savoir où en est le projet de décentralisation des formations avec des modèles courts qui pourraient permettre à un plus grand nombre d'y participer. La mission d'assistance a été différemment appréciée en fonction du domaine d'intervention. Bien sur la phase de diagnostic,
sur la formation à la comptabilité et sur l'animation à certains groupes de travail. Moins bien sur l'aide à la construction de moyens de communication, affiches, flyers. À ce sujet, les conseils citoyens souhaitent être associés au choix de futurs prestataires. Les aspects moins positifs, voire négatifs. Lors des réunions plénières ou autres ateliers, la difficulté de gérer le temps de travail, traitement de l'ordre du jour et prise de décision, et le temps de parole, les personnes ayant quand même beaucoup à dire sur leurs expériences personnelles, perturbe le bon fonctionnement de l'instance et entraîne des difficultés relationnelles. À ce sujet, nous serions favorables à la présence ponctuelle de consultants extérieurs, choisis par les conseillers citoyens pour aider certains d'entre eux à maîtriser leur temps de parole et pour d'autres à davantage s'imposer. Le faible investissement d'associations membres de certains conseils citoyens n'a pas permis d'optimiser le fonctionnement de l'instance, sans doute par manque de travail en commun dans un rapport gagnant-gagnant. L'appartenance à un même réseau, comme c'est en cours de construction dans les quartiers nord, peut être la solution à ce problème. À suivre. Merci beaucoup. Merci à la monsieur. Je rappelle que vous êtes conseiller citoyen des quartiers nord de Toulouse. La parole à Isabelle Gerbari, qui est du conseil citoyen de Toulouse. Cette fois-ci, Top Malo. Bienvenue, madame. Bilan des conseils citoyens. Les aspects positifs. Les rencontres avec les différents acteurs du territoire, habitants, associations, représentants.